Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Alors aujourd'hui, on va voir comment louer une chambre chez soi. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment louer une chambre chez soi. Alors ça, c'est un principe, c'est un petit peu le principe de départ d'Airbnb finalement, puisque Airbnb, au moment où ça a été créé, eh bien, il était possible finalement de louer un matelas gonflable, puisque ça vient de ce terme-là. Airbnb, c'est un airbed, donc voilà, un matelas gonflable qu'on peut, qui permet aux hôtes de louer une partie, un matelas gonflable chez eux, à des voyageurs qui sont de passage. Alors du coup, est arrivée la possibilité aussi de louer uniquement une chambre dans un appartement ou dans une maison, voilà, ou dans un bien. Donc ça, c'est une possibilité qui est extrêmement intéressante et qui peut s'avérer très rentable. Alors, elle a des avantages et des inconvénients, on va en voir ensemble quelques-uns. Alors, on peut commencer par les avantages. Tout simplement, déjà, c'est un excellent moyen de rentabiliser sa résidence principale. Pourquoi? Parce que tu le sais, la résidence principale, tu peux tout à fait la louer en courte durée. Ou en tout cas les propriétaires peuvent les louer en courte durée. Simplement, dans certaines villes, et notamment où il y a pas mal de restrictions, eh bien, ça peut être assez compliqué. Alors la résidence principale, elle se loue en général jusqu'à 120 jours maximum, donc ça c'est la règle, par an bien sûr, puisque du coup il faut que ça reste une résidence principale et on doit pouvoir justifier d'y être le reste de l'année. Donc le propriétaire ne va pouvoir louer que 120 jours par an s'il devait louer sa résidence principale. Et c'est là où la location d'une chambre peut être intéressante, c'est que cette chambre tu peux la louer toute l'année. Donc il existe plein de moyens, et nous c'est vrai que dans la courte durée, on a la possibilité de louer cette chambre en courte durée avec des voyageurs qui vont changer. Alors finalement, en quoi c'est un avantage? Du coup, comme je l'ai dit, ça permet de rentabiliser un peu sa résidence principale, puisque la résidence principale, par définition, on y vit, et donc ça nous rapporte, je dirais, pas un sou finalement. Donc c'est la possibilité pour des propriétaires justement de rentabiliser une partie, et puis voilà, probablement de subvenir à un certain nombre de charges qu'il a pour sa résidence principale. Donc c'est plutôt une bonne option, notamment si c'est un espace qu'il n'utilise pas ou qu'il utilise très peu. D'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse, ça peut être une clientèle que tu peux cibler en tant que conciergerie, c'est-à-dire des propriétaires qui veulent finalement rentabiliser leur résidence principale en louant uniquement une ou plusieurs chambres de leur résidence principale. Donc ça c'est une petite parenthèse auquel je te conseille de bien réfléchir et en termes de cible. Donc voilà, donc ils peuvent donc louer cette chambre, et toi, en tant que conciergerie, tu vas pouvoir te charger de l'exploitation finalement de cette chambre. Alors, est-ce que pour toi, en tant que conciergerie, c'est rentable? Alors, j'ai envie de te dire que ça va dépendre du bien que tu vas prendre en gestion. C'est vrai que si c'est une chambre, je dirais tout ce qui est le plus basique dans un appartement, tout ce qui est le plus basique, il faut reconnaître que ça va pas forcément se louer très cher, à moins d'être vraiment dans une grande ville. Et encore, même avec ça, c'est pas sûr que ça se loue quand même à des tâches qui te permettent à toi en tant que conciergerie de générer un chiffre d'affaires intéressant. Mais bon, voilà, c'est vrai que sur les grandes villes, c'est à ce moment-là ce qu'il faudrait vraiment privilégier, parce que dans les petites villes, ça va être assez compliqué. Alors, pour autant, il existe quand même plusieurs moyens, parce que tu le sais que moi je conseille toujours de monter en gamme pour pouvoir louer plus cher, louer plus souvent, et attirer une clientèle qui soit aussi un petit peu plus sympathique, qui soit prêt à payer. Donc ce qui est possible de faire éventuellement, c'est quand tu loues une chambre, déjà c'est de bien la décorer, de bien l'équiper. C'est un petit peu la base, je dirais, mais aujourd'hui tu n'as qu'à regarder sur Airbnb les chambres qui sont à louer. En général, elles sont relativement basiques, voire parfois même ça peut être assez douteux. Donc moi ce que je te conseille, c'est vraiment de l'équiper. N'hésite pas à mettre une télé, n'hésite pas à mettre un lit vraiment confortable, un lit 2 personnes très confortable avec une petite déco sympa. Qu'on se sente à l'aise dans cette pièce, même si elle va être petite, parce que par définition c'est une chambre, mais il faut qu'on se sente à l'aise, il faut que la personne ait vraiment le sentiment d'être dans un endroit un petit peu sympa où elle sent qu'elle va bien dormir, elle va pouvoir passer un peu de temps. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette personne va aussi pouvoir profiter de l'espace entre guillemets commun, c'est-à-dire du reste de l'appartement hors chambre.
Donc, du coup, sur le reste de l'appartement, là aussi, tu n'hésites pas à faire monter un peu en gamme les prestations. Alors, en fournissant en général plutôt de l'équipement complémentaire. Moi, je recommande plutôt aux propriétaires à chaque fois, voilà, d'équiper très correctement le reste de la maison avec, voilà, si on peut mettre une grande télé, un espace très convivial, pour que les personnes puissent se retrouver, parce que la personne, le propriétaire qui accepte de louer une chambre, il accepte qu'il y ait, voilà, qu'il y ait un étranger chez lui, donc c'est aussi qu'il accepte d'avoir du contact et de la relation avec cette personne-là. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va plutôt rechercher ça. Donc il faut vraiment qu'il n'hésite pas à mettre à l'aise son voyageur, pareil, en décorant bien le reste de la maison, en équipant correctement le reste de l'appartement, avec, voilà, je disais tout à l'heure, une grande télé, ne pas hésiter à installer des baignoires, une baignoire dans la salle de bain, si c'est possible, voilà, mettre des équipements supplémentaires comme jacuzzi, sauna, enfin, faut pas hésiter à mettre un peu tout ça. Tout ça pourquoi? Pour monter en gamme. À partir du moment où tu montes en gamme, eh bien ton prix va également être revu à la hausse. Et là, tout de suite, ça va être très intéressant pour nous en tant que conciergerie. Et c'est là où il faut se positionner. Et de toute façon, c'est clair que, comme je le dis toujours, si la conciergerie gagne beaucoup, c'est que le propriétaire gagne beaucoup. Donc si c'est intéressant pour toi, ça va être intéressant pour le propriétaire. Donc il faut vraiment travailler dans ce sens de monter en gamme. Même si on loue qu'une chambre, ça peut paraître un peu contradictoire, mais en fait, même si on ne loue qu'une chambre, on peut tout à fait faire une gamme... voilà, j'allais dire haut de gamme, ou en tout cas faire quelque chose de relativement unique qu'on ne retrouve pas ailleurs sur le marché. Voilà, donc n'hésite pas à faire monter un peu en gamme. Je parlais du sauna, je parlais du jacuzzi, mettre éventuellement une baignoire s'il n'y en avait pas. Tout ça, c'est des choses que tu dois voir avec le propriétaire avant la mise en exploitation pour que, voilà, pour qu'il comprenne que c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent. Parce que louer une chambre toute simple, dans un appartement tout simple et dans une commune, une ville moyenne, voilà, ça va pas être, voilà, ça va pas être la folie. Ok, il peut rentabiliser un petit peu, mais ça ira pas très loin. Et pour toi, en tant que conciergerie, pour le coup, ça risque de pas être rentable, donc tu n'aurais pas envie de t'en occuper. Le deuxième point qu'il va y avoir avec ça, c'est le ménage. Alors ça, moi je recommande toujours de mettre des frais de ménage séparés. Hein. Là, ça va être un petit peu spécial. Pourquoi? Parce que ton équipe va devoir venir faire le ménage de la chambre qui aura été libérée, bien évidemment, ça c'est une certitude. Mais par contre, il faut bien se poser la question avec le propriétaire du reste de l'appartement ou du reste de la maison. Parce que malgré tout, le voyageur qui est là, il aura utilisé le reste de l'espace commun. Donc il faut bien que tu cales avec ton propriétaire à quel moment vous allez faire le ménage du reste de l'appartement. Donc ça peut être, je sais pas moi, en fonction du rythme des réservations, ça peut être une fois toutes les 2 réservations, ou alors une fois par semaine. Enfin ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu cales avec lui. Pourquoi? Parce que ça va donner lieu, et moi c'est ce que je te conseille de faire, à une facturation spécifique. Il est hors de question, ou en tout cas il faut facturer une partie de ce ménage au voyageur qui sera venu, bien évidemment, mais tu vois bien que le voyageur, il va pas pouvoir supporter le ménage complet de l'appartement. Là, on arrive dans quelque chose qui est juste, voilà, qui serait pas très cohérent. Donc, il doit payer effectivement le ménage de sa chambre, ça c'est une certitude, avec le linge, bien évidemment, et une partie du ménage des espaces communs. Mais voilà, donc du coup, ça c'est un point qu'il faut bien que tu cales avec ton propriétaire. Quels frais de ménage seront imputés au voyageur, quels frais de ménage resteront à la charge du propriétaire, parce qu'il s'agit du ménage, je dirais, un peu plus global du reste de l'appartement. Après, voilà, les inconvénients, j'en ai finalement déjà un petit peu parlé, c'est la faible rentabilité quand on est dans des petites villes, voire même une rentabilité qui va être plutôt mauvaise. Et pour toi, en tant que conciergerie, ça sera pas intéressant, très clairement. Hein. Moi, je te conseille vraiment, voilà, d'aller dans des grandes villes, ou alors vraiment de monter en gamme, c'est vraiment ce que je te recommande. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'inconvénient. Et puis, le deuxième inconvénient, et je l'ai aussi abordé finalement tout à l'heure, c'est de bien nettoyer les espaces communs de manière régulière, parce que il n'y a rien de pire pour un voyageur qui vient d'arriver de voir que l'espace commun n'a pas été nettoyé et que l'appartement finalement il est dans un état qui est moyen parce que c'est pas nettoyé. Donc ça, c'est pas forcément super pour lui. Donc ça fait partie de l'inconvénient, c'est comment travailler pour nettoyer ces espaces communs et comment s'assurer que le propriétaire reste dans sa rentabilité par rapport à tout ça. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux toi aussi créer ta conciergerie ou que tu viens de créer ta conciergerie, eh bien je t'offre un business plan qui cartonne. C'est un document que tu vas pouvoir télécharger en déroulant sous la vidéo. Il y a un lien, tu cliques sur le lien, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie ce pack directement chez toi par mail. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il va contenir? Il contient un document Word qui sera le support, la formalisation de ton business plan. Donc c'est un support qui est déjà pré-rempli, que tu n'auras plus qu'à compléter. Je t'offre également un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années de ta conciergerie. Et enfin, un guide PDF qui t'explique pas à pas, étape par étape, ce que tu dois remplir pour... quelles études tu vas devoir réaliser pour remplir ton business plan. Voilà, donc le mieux c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous, et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.